Pendant des siècles, les forêts et jungles du monde ont fasciné et effrayé les humains. De la découverte d'une cachette allemande à un énigmatique réseau Maya, voici 10 des découvertes les plus mystérieuses en pleine jungle. Numéro 10. Cachette nazie en pleine jungle. En 1945, Adolf Hitler et sa compagne Eva Braun auraient, selon certaines théories, échappé par un tunnel secret, laissant derrière eux 2 corps de sosie pour tromper les Alliés. Officiellement morts le 30 avril 1945, certains croient ardemment qu'ils se seraient enfuis vers l'Argentine, où un refuge leur aurait été aménagé. L'Argentine est en effet connue pour son lien avec le Troisième Reich durant la période allant de janvier 1933 à mai 1945. En 2015, des archéologues argentins ont révélé avoir trouvé une cachette datant de la Seconde Guerre mondiale. Construite comme refuge temporaire pour les nazis fuyant la défaite, une équipe de chercheurs de l'Université de Buenos Aires a fouillé cette cachette cachée dans la jungle de la province de Misiones, découvrant des pièces de monnaie de l'ère nazie, des assiettes en porcelaine allemande et d'autres objets datant de cette période sombre. Cette découverte a donné du poids aux rumeurs selon lesquelles des responsables nazis auraient trouvé refuge en Argentine. Cependant, cela reste une hypothèse non confirmée. Bien que cette cachette soit une trouvaille fascinante, les chercheurs pensent qu'elle n'a jamais servi, car les nazis n'ont finalement pas eu besoin de s'y réfugier. Numéro 9. Une ville oubliée. Des archéologues explorant la jungle hondurienne ont découvert une ville perdue, jamais explorée auparavant. En 2012, une équipe a utilisé une technologie laser pour scanner la jungle dense, révélant des ruines d'une civilisation inconnue. En 2015, ils ont officiellement annoncé la découverte de la Cité Blanche, aussi appelée la Cité du Dieu Singe, une ville oubliée restée intacte pendant plus de 1000 ans. Les ruines comprenaient des places, des monticules et des pyramides de terre, ainsi que des objets tels que des vases et des figurines, similaires à ceux des civilisations précolombiennes. Sous les ruines se cacheraient également des sépultures intactes. Malgré sa découverte, il n'y a aucun signe de pillage, ce qui rend cette ville encore plus intrigante. Pendant des années, des récits locaux ont mentionné une cité perdue où les Amérindiens se réfugiaient pour échapper aux conquistadors. En 1940, un explorateur du nom de Theodore Mord prétendit avoir découvert cette ville légendaire, rapportant des milliers d'artefacts pour appuyer ses dires. Toutefois, il refusa de révéler l'emplacement exact des ruines, craignant qu'elles ne soient pillées ou détruites. Il affirma aussi que les indigènes lui avaient raconté qu'une gigantesque statue d'un dieu singe était cachée dans les ruines. Malheureusement, Theodore Mord se suicida, emportant avec lui les secrets de sa découverte. Aujourd'hui, les archéologues sont persuadés que les ruines récemment découvertes au Honduras pourraient bien être celles que Mord avait décrites. Cette cité mystérieuse continue de soulever des questions sur la civilisation qu'il a construite et ses croyances. Les réponses restent enfouies sous la jungle, attendant d'être révélées. Numéro 8. Les tunnels de Cu Chi au Vietnam. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été marquée par des conflits armés. Même si ces temps de guerre semblent lointains, les traces subsistent encore aujourd'hui. Le Vietnam, par exemple, conserve un vaste réseau souterrain de tunnels qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres sous la région de Cu Chi, au nord-ouest de Saigon. Durant la guerre du Vietnam, ces tunnels servaient de cachette pour les combattants communistes, permettant de stocker des provisions, de se déplacer discrètement, de piéger l'ennemi et de mener des embuscades. Ce réseau était incroyablement sophistiqué et les soldats américains et sud-vietnamiens étaient obligés d'envoyer des rats de tunnels, des soldats spécialisés pour inspecter les passages et identifier les pièges ou les forces ennemies. Le réseau s'étend sur plus de 150 miles, reliant les environs de Saigon à la frontière cambodgienne. Les entrées des tunnels sont étroites et donnent une impression oppressante. Bien que ces tunnels aient été le théâtre de nombreuses morts pendant le conflit, ils ont aussi permis à de nombreux combattants de survivre. Numéro 7. La 8e merveille du monde, Sigiriya, connue sous le nom de Rocher du Lion, est une imposante forteresse rocheuse ancienne située dans la province centrale du Sri Lanka. Elle se dresse à près de 180 mètres de haut
et est souvent considérée comme la 8e merveille du monde, tant pour sa beauté que pour son importance historique et archéologique. Cette formation rocheuse, nichée au cœur d'une épaisse forêt, a été habitée depuis des millénaires. Les archéologues ont découvert des abris datant de l'époque mésolithique, il y a environ 5000 ans. Dès le IIIe siècle avant notre ère, des moines bouddhistes et des ascètes s'y installèrent. La forteresse comprend un vaste réseau de réservoirs d'eau et de jardins, certains étant parmi les plus anciens du monde. L'escalier menant au sommet, taillé dans le calcaire, est un chef-d'œuvre architectural. L'entrée, sculptée dans la gueule ouverte d'une bête gigantesque, ajoute à la grandeur du site. Selon les anciens écrits, le roi Kasyapa aurait fait construire cette forteresse en 477 après Jésus-Christ. Elle a servi de refuge pendant des siècles avant d'être redécouverte. Aujourd'hui, Sigiriya est une destination touristique majeure qui fascine tous ceux qui la visitent. Numéro 6. Anneau plus ancien que la forêt amazonienne. La forêt amazonienne, qui s'étend du Brésil jusqu'en Colombie, au Pérou et dans d'autres régions d'Amérique du Sud, est la plus grande forêt tropicale de la planète. Elle abrite une biodiversité impressionnante, avec plus de 3 millions d'espèces recensées. Outre son importance écologique, l'Amazonie possède également une valeur archéologique notable. En 2014, des archéologues ont découvert des fossés dans la forêt qui seraient les plus anciens que l'Amazonie elle-même. Ces structures, appelées géoglyphes, étaient cachées sous la végétation depuis des millénaires jusqu'à ce que des zones de forêt soient défrichées dans les années 90. Personne ne sait exactement qui a créé ces formes géométriques ni à quoi elles servaient. Les chercheurs estiment que ces fossés datent d'environ 1000 à 2000 ans, à une époque où d'autres civilisations prospéraient dans la région amazonienne. Les géoglyphes semblent n'avoir aucune fonction résidentielle ou militaire. Seuls quelques objets en céramique, volontairement brisés, ont été trouvés à proximité, laissant penser que ces fossés servaient lors de cérémonies. L'identité des créateurs de ces mystérieux anneaux de l'Amazonie reste à ce jour inconnue. Numéro 5. La mystérieuse tribu de l'Amazonie. En 1914, Percy Fawcett a rapporté avoir croisé une tribu d'hommes massifs et couverts de poils dans les jungles d'Amérique du Sud. Ces créatures communiquaient en grognant, sans utiliser de mots. Maîtrisant les arcs et flèches, ils semblaient toujours prêts à attaquer. Ce récit est l'un des nombreux signalements concernant les Maricoxi, une race supposée d'hommes sauvages, mesurant jusqu'à 3,5 mètres de haut et se dissimulant dans la forêt tropicale. Les Maricoxi sont décrits comme des bipèdes puissants, doués pour les embuscades et les attaques éclairs. Bien qu'ils n'aient jamais développé de langage humain, leur tactique guerrière était redoutable. L'histoire de Fawcett est d'autant plus mystérieuse qu'il disparut lui-même dans cette même région avec son fils aîné. Les détails de ses découvertes ont été publiés plus tard par son second fils, Brian Fawcett, ce qui a alimenté les spéculations. Les cryptozoologues se réfèrent souvent à ce témoignage lorsqu'ils évoquent l'existence des Maricoxi. D'autres récits les décrivent comme extrêmement agressifs, attaquant les humains à vue. Grâce à leur connaissance de la jungle, ils parvenaient à se fondre dans le paysage en un instant, échappant ainsi à toute capture. Numéro 4. Le soldat qui a survécu 30 ans dans la jungle. En décembre 1944, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, le lieutenant japonais Hiro Onoda fut envoyé sur l'île de Lubang, aux Philippines. Avant son départ, il jura de rester fidèle à son devoir, sans se douter qu'il vivrait des décennies dans la jungle. Peu après son arrivée, les forces américaines envahirent l'île, forçant les soldats japonais à fuir dans la forêt. La plupart furent tués ou capturés, mais Onoda et 3 de ses camarades, Yuichi Akatsu, Kinshichi Kozuka et Shoichi Shimada, se réfugièrent dans la jungle sous ses ordres. Pendant des années, ils tentèrent de mener des opérations de guérilla, s'engageant même dans des affrontements armés avec la police locale. Ignorant que le Japon avait capitulé en 1945, Onoda et ses compagnons refusèrent de croire les tracts annonçant la fin de la guerre. Ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une ruse des Alliés. Même après la diffusion d'un ordre de reddition signé par le général Tomoyuki Yamashita, le groupe persistait dans son isolement. En 1950,
Yuichi Akatsu décida de se rendre, mais Onoda et les deux autres résistèrent, croyant toujours que la guerre continuait. En 1952, des lettres personnelles et des photos familiales furent larguées du ciel pour les convaincre de revenir, mais sans succès. Leur détermination à défendre l'île n'était pas ébranlée. En 1954, Shoichi Shimada fut abattu par des habitants locaux et Onoda se retrouva seul. Considéré comme mort par les autorités japonaises en 1959, il continua pourtant à se cacher dans la jungle. Ce n'est qu'en 1974, après 30 ans de survie, qu'il fut retrouvé par Norio Suzuki, un explorateur. Mais même alors, Onoda refusa de se rendre tant qu'il n'avait pas reçu d'ordre direct de son ancien supérieur, le major Yoshimi Taniguchi. Le 9 mars 1974, Onoda reçut enfin l'ordre officiel de cesser les hostilités. Il remit alors son arme, ses munitions et ses grenades et retourna au Japon où il fut accueilli en héros. Il mourut à l'âge de 91 ans après avoir mené une vie relativement paisible. Numéro 3. La cité cachée des Mayas. Nichée au cœur de la forêt dense du Petén, dans le nord du Guatemala, se trouve El Mirador, aussi appelé le Belvédère. Cet immense site, autrefois une grande ville précolombienne, est souvent désigné comme la cité cachée des Mayas. C'est en 1885 que Claudio Urrutia, en inspectant le bassin du Mirador, découvrit des ruines. Pourtant, ce n'est qu'en 1962, grâce à l'archéologue Ian Graham, que la zone fut entièrement explorée. Graham réalisa une carte détaillée des ruines et en 1978, des fouilles minutieuses furent entreprises par les archéologues. El Mirador est reconnu comme un trésor majeur de la culture maya. Parmi ses monuments les plus impressionnants figure la Danta, une pyramide colossale s'élevant à environ 70 mètres. Bien que la végétation ait envahi le site, des routes surélevées demeurent visibles. Les chercheurs estiment que cette cité ancienne remonte à une période comprise entre 1000 et 4000 ans avant notre ère. Cependant, beaucoup de mystères subsistent concernant ses habitants. La ville, qui abritait près de 200 000 âmes, fut soudainement abandonnée il y a environ 2 millénaires. Aujourd'hui, bien que le site continue d'être étudié, il est ouvert aux visiteurs. L'accès aux ruines est ardu, mais pour ceux qui cherchent à découvrir l'apogée de la civilisation maya, le périple en vaut la chandelle. Numéro 2, le météorite et la potentielle vie extraterrestre. Chaque année, environ 17 000 météorites pénètrent dans l'atmosphère terrestre. Cela peut paraître surprenant, mais cela inclut de minuscules fragments spatiaux. Les scientifiques scrutent ces roches célestes et y trouvent parfois des éléments fascinants, nouveaux matériaux, métaux mystérieux et plus encore. Mais jusqu'à présent, aucun signe de vie extraterrestre n'avait été découvert dans une météorite. Pourtant, certains pensent que cette découverte aurait déjà été faite. En 2012, un météorite s'écrasa dans la jungle sri-lankaise et à l'analyse, les scientifiques prétendirent avoir découvert des traces de vie à l'intérieur. Une étude publiée sur cette météorite indiquait la présence de structures biologiques fossiles riches en carbone, suggérant la possibilité de vie extraterrestre. L'article incluait des images prises au microscope électronique qui semblaient soutenir cette hypothèse. Malgré un grand engouement médiatique en 2013, cette découverte perdit rapidement de l'attention. Plusieurs experts rejetèrent ces conclusions, affirmant qu'il était impossible qu'une météorite contienne de la vie extraterrestre. Certains scientifiques pensèrent que la météorite provenait d'une comète contenant des diatomées ou du phytoplancton. Pourtant, faute de preuves reconnues, la découverte ne fut pas répertoriée dans les bases de données officielles et fut délaissée par la communauté scientifique. Numéro 1. Les avions Inca anciens. La civilisation Inca est l'une des plus respectées de l'histoire. Bien que son règne n'ait duré qu'environ un siècle, son héritage est immense. Les Incas étaient connus pour leurs croyances et leur mode de vie exceptionnel. Cependant, une épidémie de variole et des conflits sanglants mirent fin brutalement à cette civilisation puissante. Plusieurs siècles après la chute des Incas, des artefacts intrigants continuent de captiver les archéologues. Parmi eux,
de petites figurines dorées découvertes dans la jungle sud-américaine. Contrairement aux autres découvertes, ces artefacts ont suscité beaucoup d'intérêt en raison de leur ressemblance frappante avec des avions modernes. Si certaines représentations animales de l'Antiquité peuvent ressembler à des oiseaux, ces figurines, appelées cholos, possèdent des caractéristiques aérodynamiques propres aux avions. Les archéologues estiment que ces figurines remontent à une période située entre 1200 et 100 ans avant notre ère. Bien qu'on pensait initialement qu'il s'agissait de simples ornements, leur conception fascine. Les proportions des ailes et de la queue correspondent à celles des avions actuels, suscitant des interrogations sur les connaissances des Incas. Intrigués, certains chercheurs ont construit des répliques plus grandes de ces figurines. Le résultat fut surprenant. Plus d'une dizaine de modèles se sont avérés capables de voler, démontrant une compréhension avancée de l'aérodynamique. Comment une civilisation ancienne aurait-elle pu concevoir des objets ressemblant autant à des avions modernes? Quelle source d'inspiration aurait pu les guider? Le mystère des colos demeure irrésolu à ce jour. Et voilà, ces découvertes mystérieuses en pleine jungle nous rappellent combien notre planète recèle encore de secrets. Que ce soit des artefacts étranges ou des civilisations perdues, il reste tant à explorer et à comprendre. Si cette vidéo vous a intrigué, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations.